allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Pour vous situer un petit peu dans le temps, nous sommes mercredi 16 avril. Ah, mais j'ai du mal, j'allais dire 16 janvier, n'importe quoi. Non, 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 ça va aller. On avance, on veut du beau temps, on veut du soleil et un peu de chaleur. Aujourd'hui, le temps est un peu maussade, gris, mais on a l'impression que le soleil voudrait percer. Mais le ciel en dit long, ça m'étonnerait. Voilà, donc on verra bien. Pourvu que la semaine prochaine, ou du moins déjà ce week-end, il fasse beau, parce que j'aimerais bien que mon mari puisse s'atteler déjà aux travaux du jardin. J'ai l'impression qu'on descend. Oui, donc je mets en pause et je vous reviens tout de suite pour vous, ça ne change rien. Alors, petit partenariat avec la boutique Pensumway. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'informations le lien de la boutique et le lien des deux articles que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Voilà, vous retrouverez tout cela comme à son habitude. Je sais que souvent on me demande, j'aime bien cette toile, où puis-je la trouver? Les gens, certains n'ont pas encore compris le fonctionnement des unboxings. Déjà sur la miniature vidéo, il y a le nom de la boutique. Tout au long de cette vidéo, ici, il y a le nom de la boutique. Je donne des informations orales en disant où les trouver, où on trouve la barre d'infos, en dessous de l'écran, où je filme, vous voyez mes petites mains. Il y a le titre, il est marqué plus avec un V. Vous cliquez dessus et se déroule la barre d'infos, la barre d'information. Voilà, je peux pas faire mieux, sinon après je peux pas, voilà. Donc c'est parti, on va démarrer ce petit unboxing bien sympathique. Alors, j'ai craqué sur un modèle et au vu des dimensions, je me suis dit, il est possible que ce soit, et oui, c'était bien ça. Donc c'est le deuxième modèle que je trouve dans nos petites boutiques de la marque MNLS Précision 11 Quant. Et beaucoup d'entre vous m'avaient dit Isa, MNLS, c'est pour Mona Lisa. Mais cette fois-ci, Précision. Et j'ai pris ce petit modèle. Il est vraiment mignon. Il rappelle l'été. Quoi de mieux? Donc dans une petite pochette comme ceci. Hop. Donc, petit papier assez épais. Donc, c'est une 11 CT qui fait 38 cm par 28 cm. Et nous sommes sur un beau paysage. La mer, les voiliers, coucher de soleil, je pense. Deux belles étoiles de mer sur le sable. Un joli palmier. Alors j'essaye de bouger à chaque fois parce que il fait tellement assez sombre que je suis obligée de laisser la lumière de la maison allumée. Je vais peut-être le mettre là, mais voilà, vous avez un peu la brillance de la feuille. Donc je le trouvais très 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 beau. Les couleurs vont être superbes à mon avis. Donc j'ai craqué pour ce petit modèle. Je pense de ce que j'ai pu voir, il n'y en a que deux. Il y a celui-ci et la jeune fille au piano de la marque MNLS Précision. J'ai à chaque fois regardé, donc ils sont dans la rubrique logiquement de chez Mona Lisa et en petite dimension, il y en avait que j'ai trouvé que ces deux-là. Mais je m'y attellerai pour voir un petit peu. Parce que beaucoup disent que justement MNLS Précision c'est pas mal. Donc et puis comme ça fait partie de Mona Lisa, j'adore Mona Lisa, j'adore leur qualité. Donc voilà pourquoi. Ensuite, au dos, vous avez les instructions qu'on retrouve chez toutes les autres boutiques, entre guillemets, Spring, etc., etc. Dans chaque kit, vous avez une petite feuille avec laquelle vous avez les informations pour faire du point estampé. Certains marquent aussi comment faire le point compté. Toujours écrit en anglais, si ça vous chagrine, vous faites Google Traduction et ça vous dira en français ce que cela veut dire. Je pense que même avec la recherche langue, avec Google maintenant, vous mettez comme ceci, vous screenez et ça devrait vous prendre et vous dire directement sans faire Google Traduction, je pense.
Donc voilà, trop chou. J'aime trop, j'aime beaucoup les couleurs. Ça va être vraiment sympathique. 38 par 28 cm. Alors, je déballe. Oh là là, les couleurs, les amis, si vous craquez pas, je comprends pas. Après, voilà, il faut aimer les couleurs peps. Alors, l'arrière, une impression quand même assez épaisse, assez costaud. Une toile épaisse également. Une toile qui n'est par contre pas surfilée. Voilà, ça ici, c'est pas surfilé. On a, regardez, que du bloc. Ah, je cherchais mes petits bateaux. On les voit bien, hein. Là et là. Sur le coup, je regardais ici, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, bah, c'est les rayons. On est ici, hein. Toc, toc, toc. Pour moi, ici, c'est déjà notre soleil. Je le trouve un peu bas. Ouais, c'est ça. Si, la hauteur de ça ici. Ouais, c'est bien ça. Du 7. 6, 7. C'est un jaune clair. Et autour, c'est du 6. Plus lumineux. On est dans le soleil ici. Ouais, c'est chouette, c'est trop beau. Ça donne envie, hein. Parce que c'est petit, tu te dis que c'est une toile qui est facilement faisable rapidement. Ouais, regardez, ça rentre quasiment dans la totalité de mon écran, hein. J'ai pas grand chose à bouger pour vous montrer à chaque fois la totalité. Donc ceci égale ceci, trop bien. Tout du bloc. Franchement, si vous démarrez le point de croix, c'est parfait. Pour les enfants également, c'est du 11 CT, c'est parfait. Faut vraiment, pour les initier au point de croix, c'est la broderie qu'il faut en fait, hein. Ouais, ah, c'est vraiment joli. Je serais curieuse aussi de faire un projet comme celui-ci, pas grand, 11 CT, et le refaire sur un petit tissu, alors soit de l'Aïda, ou soit de l'étamine ou du lin, et de voir le rendu que ça donnerait également sur un point plus serré, tout petit j'imagine, parce que là on est sur du 38 par 28, 38, 28, ce qui vous donne un total de 1, 2, 3, 138 points, c'est ça, sur 1, 2, 3, 4, 5, 100, sur 95 points. On voit bien aussi l'étoile de mer, hein, les étoiles. En dessous, nous avons la totalité des couleurs et nous sommes sur du 12 couleurs. C'est vrai qu'on a très peu de symboles avec des traits, des machins. On en a 4 en tout et tout le reste, ce sont des symboles pleins. Ah, c'est vraiment chouette. J'ai pas vu de patron. Eh ben, on n'a pas de patron. Non, on n'a pas de patron avec ce modèle. Ma fille au piano, j'avais un patron. Lui, il n'y en a pas. Alors, est-ce un oubli ou pas? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça en a vraiment besoin? Je pense pas. Ah oui, donc si on veut le reproduire, eh ben, on n'a pas de patron. Ah ouais, non, j'ai pas de patron avec. Vous me direz si vous le possédez, si vous avez eu un petit patron accompagnant ce kit. Ça peut être aussi bien oubli, hein, comme ça peut être logique qu'ils ne le mettent pas. Voilà. Donc, toile qui n'est pas surjetée. Donc, pensez-y, on ne sait jamais. Des belles petites marges. Mon dérouleur, n'importe quoi. Je vais chercher mon mètre ruban. Je suis un petit peu embêtée par ma gorge et mon nez. Par moment, j'ai la voix qui déraille. « 31,2 » et dans l'autre sens. « 21,2 » Voilà. Donc ça va, hein, franchement. Petit projet qu'on peut emmener partout facilement. Ouais, c'est trop mignon. Je suis contente.
hop, regardez, une fois plié, ça vous rentre là-dedans, tranquillement. Dans une petite pochette, une petite trousse. Voilà, c'est tip top. Je vais le mettre devant parce que moi j'aime bien voir mon illustration sans qu'il y ait ceux-ci qui viennent embêter. Alors avec ceci, les aiguilles, elles sont ici dedans. Je vous ai déjà montré. J'ai peur de l'ouvrir parce qu'une fois qu'on l'ouvre, ça a tendance à s'ouvrir tout seul. Donc voilà, vous avez deux aiguilles, il est marqué. Vous avez deux aiguilles à l'intérieur pour venir broder ceci. C'est des aiguilles numéro 24 et on vous signale que c'est pour du cross stitch point de croix. Voilà, j'attends toujours. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle reprend son activité. Donc désolée si voilà, la repousse commence à bien se faire ressentir. Et si c'est un peu pas très présentable en vidéo, mais je n'ai pas le choix. Ensuite, les couleurs, regardez-moi ça. Elles sont magnifiques, elles sont peps, elles sont waouh. Je sais pas si ça a besoin que je me lève pour vraiment voir. Vous voyez vraiment les couleurs. Elles sont belles. Hein. Donc on a 12 couleurs. Il va être très très beau ce petit paysage avec la mer. Je vous remets plus comme ça. Voilà, c'est vraiment dans les teintes. Hein. C'est très très beau. Ouais, très très joli. Des fils coton tout simple avec de très très belles longueurs. Des longueurs habituelles, j'ai envie de vous dire. Donc je suis agréablement surprise et je suis ravie. Parce que quand c'est petit, on a toujours peur que ça soit pas net. Mais franchement, vous avez vu le patron. C'est incroyable. Et tout ça, on va faire ça. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais, si j'en vois d'autres, je saute dessus, forcément. Comme ça vous donne aussi une petite idée de ce que ça peut faire. Voilà, mais je trouve le projet vraiment subtil. C'est ça, c'est le mot qui convient. Alors, ce petit projet, quel est ton prix? Mona Lisa, 11 CT, belle plage. Oui, je confirme. 38 par 28 cm au prix de 6,20 €. Voilà pour ce petit projet bien sympathique. Ça nous fait trop penser aux vacances. Ensuite, projet numéro 2. Il vous arrive comme ceci. Déjà, de ce que je vois, j'adore. Donc, en ce moment, j'ai une envie de petites choses un petit peu différentes que j'ai déjà en ma possession. Mais les modèles sont tellement beaux et me correspondent. Et tout de suite, j'imagine. Du coup, ben, j'ai craqué. Attention, attention. Pour ceci, les hortensias spring. Et j'aime trop. J'aime trop, c'est fin. Je veux voir ceci. Alors, j'avais déjà vu quelqu'un qui faisait une présentation de ce produit. Ah, regardez où ils l'ont mis. Là où il y a la pression. De quelqu'un qui l'avait fait ou qui le faisait. Je ne sais même plus qui, quoi, quand, comment. Et il y avait en fait une très 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 jolie dentelle dessus. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est qualitatif. En même temps, quand tu sais que ça vient de chez Spring, là je pense que je ne le savais pas. Je l'avais déjà vu, je l'ai déjà vu depuis un moment, mais j'avais pas fait plus attention que ça. Et quand tu sais que ça vient de chez Spring, bah, tu te dis oui, effectivement, la qualité doit être au rendez-vous. C'est un projet forcément partiel, puisqu'on va venir broder que les petites fleurs un peu partout. Le plus gros du travail se situe ici. Et là, on a un coin fleuri, et puis voilà. Donc, elle fait 180 points sur 176, avec ce que je viens de vous donner comme information, de façon partielle. Ce qui correspond, ces points-là, à du 46 cm par du 46. Et c'est du 11 CT. À l'arrière, on n'a rien. Tout ça pour ça, oui. Ensuite, la fiche d'instruction, tant qu'à faire, faut la montrer, elle est là.
Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui sont contents de l'avoir, parce que quand on est nouveau, on a besoin de repères. C'est bien beau de regarder des vidéos, mais on aime bien aussi ce petit côté papier. Moi-même, j'adore tout ce qui est traces papier. Recto verso, c'est la même chose. Tout est écrit en anglais, mais les illustrations sont, à mon sens, suffisantes pour la compréhension de ce que l'on doit faire dans le point de croix, ou de ce que l'on pourrait faire dans le point de croix. Un patron présenté comme ceci, hop. Alors, on vous montre la façon dont est scindé le patron, donc ça c'est cool. 1, 2, 3 et 4. Jusque là, je pense que vous suivez. Ici, tout de suite sur la gauche, on a la partie 4 qui correspond ici en bas et qui correspond à la partie droite inférieure de la T d'oreiller. Ça va être trop beau. J'en ai vu plein le week-end dernier des hortensias. Donc la partie 4, on n'a que ça à faire. Mais on a un petit début de la partie supérieure, c'est-à-dire la partie 3. Ensuite, comment tu te présentes comme ceci? Alors, dans l'autre coin supérieur en haut à gauche, on a ceci. Voilà. Des petites fleurs. Voilà. On est sur quelque chose ici, hein, d'accord? Tac, 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 tac. Et cette partie-là. Comme ça. Approximativement. Paf. Et ensuite, on a la continuité ici avec la grosse fleur d'hortensia. Là, ça va être très très beau. J'aime beaucoup. Donc, page 1, page 2. Et donc, ensuite, page 3, ici. Pour savoir si on met dans le bon sens, il suffit justement de regarder, tout simplement de regarder les numéros. Hein. Si vous mettez comme ceci, vous savez que vous êtes à l'envers. Voilà. Alors, tout cela, en combien de couleurs? En 21 couleurs. On aura un petit peu de backstitch. J'ai pas vu ça. J'ai pas fait attention du moins. Peut-être dans les tiges. Donc, ceci, ce sont les symboles que vous avez sur votre patron. Alors, attendez. Pourquoi j'ai deux schmuch colorés? Parce que c'est pas toujours la même couleur à droite et à gauche. Attendez. Why? Parce que, attendez. Là, on me parle de 818 et là, on me parle de 775. Ce que c'est que ce trafic? 6 du 209. Eh ben, 8. Oh là là, je fais n'importe quoi. Du 209. Ok. Attends, ça voudrait dire qu'il y a encore d'autres couleurs ici? Pas 21. 42. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Là, c'est plus la même chose. Là, c'est la même chose que ce que c'est que ce bazar. Ouais, regardez, par exemple. J'ai pas tout compris. Il faudra m'expliquer un petit peu. Hein. On va céder de toute façon avec le... Ah, je vois un petit peu la dentelle. On va regarder de toute façon la toile et on aura nos réponses parce que sur la toile, on a les symboles qui correspondent. Ici, on a un QR code qui correspondent au symbole de la toile, tout simplement. Donc, j'arriverai peut-être à dépatouiller. Donc, le tout vous arrive dans ceci, un sachet, comme d'habitude, de protection. Ah, c'est marrant, les symboles, comment ils les ont mis. Et c'est marrant, il y a une double légende. Ah, c'est bizarre. Alors, l'arrière. Ah, c'est marrant. Ça se touchait un petit peu simili-cuir, mais ce n'est pas... Oh, c'est joli. Ah ouais. Alors, c'est un petit peu plus jaune que ce que vous voyez, vous. Avec une fermeture en son milieu. Ouais, ça, c'est la façon un peu moins pratique pour broder, mais bon. Voilà. Ouais, franchement, c'est du beau travail.
C'est un petit peu texturé. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir, je pense que oui. C'est légèrement texturé, c'est un petit peu jaune. Ok. Ah ouais, sympa. Sympathique. Alors, attendez, hein, parce que là, j'avoue que je suis un peu paumée, tout ça. Donc, bien évidemment, tout ceci va partir au lavage. Hein. C'est des informations de partout. À chaque fois, ils vous ont repéré, hop, pour vous dire à quelle couleur ça correspond. Ici, les petites types dentelles, ça fait penser un petit peu à du crochet, un petit peu. Voilà, je trouve ça très très joli. Une fois que tout sera lavé, ça va être très très beau. Alors, déjà je regarde si les chiffres à chaque fois sont les mêmes. Mais pourquoi? Ah non, ici le 17. Alors, y aurait-il un mélange à faire pour obtenir ceci? Il faudrait que je passe ces écritures-là avec justement mon téléphone sur Google Photos. Et ça va me donner normalement la traduction. Parce que même le 1, où es-tu? 818 775 et c'est un symbole. À mon avis, il y a un mix de couleurs. Ouais, ça doit être que des mix de... Oups, taille crayon. Ça doit être que des mix de couleurs. Je ne vois que ça. Alors, il suffirait de regarder où il y a du 775. 818, c'est celui-là. On est d'accord. 775, où es-tu? Il n'y en a pas. Alors là, il va falloir regarder les fils parce que là, je vous avoue, je suis complètement perdue. Je comprends pas. Croix pleine, on est d'accord. C'est la première fois que j'ai ça. Et là, franchement, je vais peut-être couper. Je vais peut-être aller voir ce que ça signale ici. Parce qu'une fois, je me suis fait avoir comme je ne savais pas. Et en fait, c'est une source d'information également. Le 1, 818 et 775. Je vais regarder vite fait mes fils hein, avant de voir si je dois vraiment couper pour les chercher un petit peu plus loin la chose. Bah non, on t'en dit pas plus. Hein. 21 couleurs et puis basta. Bah je ne sais pas. Franchement. Et de toute façon, les couleurs correspondent à ça. Voilà, le 1 c'est un rose, le etc. etc. On est en synchronisation avec ceci ici. Mais pourquoi ça? Une deuxième... Parce que là c'est pareil, regardez. Ou ce serait pour un autre modèle. Peut-être qu'un autre modèle, on n'utiliserait pas ça. Alors ça veut peut-être dire le nombre de cantes. Pour tel cante, c'est ça, et pour tel cante, ce serait ça. Eh bien, tout simplement, je vais aller voir. Si j'ai mes réponses, je vous fais un petit screen et je vous l'afficherai sur l'écran. Voilà, vous allez avoir le petit screen de ce que j'ai pu obtenir de ce que veut dire ceci. Voilà, je le mets à l'instant. Regardez ce que ça m'écrit. Non numéro DMC rouge, non numéro DMC bleu. Et j'ai compris. Ce modèle-ci, c'est ce qu'on va appeler le rouge. Et il y a un autre modèle proposé dans des teintes de bleu. On aura la réponse de toute façon parce que je l'attends également. Voilà, vous avez une avant-première. Donc, pour moi, eh bien, tout simplement, ce tableau correspond aux couleurs pour la réalisation de notre petit projet d'aujourd'hui. Et celui-ci, ça va être... Bah ouais, en même temps, ouais, c'est logique. Regardez, ici, c'est tout des teintes de rose, violet. Et là, ça sera tout des teintes de bleu, violet. Les verts ne sont pas remplaçables, forcément, regardez, on est d'accord. Toutes ces teintes aussi, couleur ocre, on les garde. Tout ce qui est violet, pareil, c'est un petit changement. Dès que c'est du rose, hop, on remplace par du bleu. Les violets, on les garde ici. Ok, bah j'ai compris. Et pour le point arrière qui aura à effectuer avec le symbole numéro 8, pour ce modèle que je viens de vous présenter, le rose, ça sera du 209. Et pour le modèle en bleu, ça sera du 155.
Voilà, j'ai compris, chose élucidée. J'aime bien de temps en temps aussi quand il y a des petites choses comme ça. Avant, ça m'aurait stressé, mais plus maintenant parce que j'aime me creuser les méninges. Voilà, et on a eu la réponse directement. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est où il y a du point arrière. J'ai pas fait attention. Ah oui, ok. On en a un petit peu ici. C'est des petites fleurs, petites pétales qui se sont envolées. Donc c'est ici, on le voit ici. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont pas nombreux parce que tout le reste, tout ce qui ferait forme de branchage, c'est fait avec des petites croix. Donc 1, 2, 3, 4 petits morceaux. On va regarder ailleurs. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a quasiment rien en point arrière. Donc n'ayez crainte. C'est le moment jamais d'apprendre. Et en plus, elles sont trop belles. Ouais, en ce moment, j'ai une forte envie de petites choses. Et je pense que j'ai regardé une fois dans mes vidéos. Effectivement, à la même période, je présentais aussi une thé d'oreiller. Un truc de dingue. Et je les vois aussi bien sur mon canapé. Je les vois aussi bien sur mon lit. Et mon lit de vacances. C'est-à-dire dans ma caravane. Ça, c'est une chanson. Donc voilà, je suis super contente. Et comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à foc. Il n'y a plus qu'à faire, comme dirait papa, l'autre. Oui, c'est l'expression qui dit ça. Du 8 ici. Ah oui, c'est pour le backstitch. Voilà. Tout ça, vous inquiétez pas, ça va s'estomper après. Ce qui est marqué là, on pourrait le faire pareil. Donc en fait, j'ai ma petite, je vais sur ma page d'accueil de mon téléphone Google et dans la petite bannière où on écrit sa recherche, il y a un appareil photo. Vous n'écrivez rien, vous cliquez sur appareil photo. Et après en dessous, moi j'ai la proposition traduire. Je clique dessus, je mets à l'endroit où je veux que ça traduise. Et directement, ça capte la langue. Voilà, donc il était marqué chinois-français. Voilà, je reviens de retour là-dessus. Alors, on a l'impression que c'est un simili-cuir, mais ce n'est pas un simili-cuir. Ouais, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Hein. C'est un peu plus glace à la vanille, on va dire. Ouais, une vanille bien, quand même soutenue. De toute façon, après, si vous n'aimez pas, c'est à l'arrière, mais c'est pas moche. Hein. Et c'est très agréable au toucher. J'ai un petit chmuche ici. Ça, c'est un petit point. J'ai un petit truc là, mais je pourrais l'enlever, je pense. Je vais regarder. Pour moi, c'est un fil qui a été pris dedans. Hop. Au pire du pire, moi, je sais faire passer ça aussi sur l'intérieur. Je prends un crochet. Est-ce que c'est un fil qui est passé dedans? Je le sens pas spécialement ici. Un petit peu. Vous prenez un crochet pour faire du crochet, si vous avez, et vous le faites repasser sur l'arrière, ou une petite aiguille. J'y sens un fil. Alors ce que je vais faire, attendez, je vais faire ça de mon côté, je vous reviens. Non, en fait c'est un petit défaut. Donc ce que je fais quand vous avez ceci, vous prenez un petit crochet, ce que vous avez de plus fin, vous le faites passer et vous venez, moi je viens tortiller le tout. Je tortille tout et je viens récupérer à l'arrière. Je ne peux pas le faire à l'instant parce que mon mari est en train de dormir. Mais ça ne veut pas dire parce que moi j'ai eu un petit défaut que vous allez en avoir un. Je le fais passer à l'arrière. Pour que ça parte plus, j'ai envie de vous dire un petit coup de vernis incolore sur l'intérieur et on n'y verra que du feu. Alors pour travailler ce projet-ci, il va falloir travailler comme ceci en le mettant à l'endroit. Voilà, le travailler comme ceci. Et voilà, il est un peu judicieux de travailler ce modèle, vous voyez. C'est tout juste ce que j'ai besoin. Si ça vous embête, vous faites ça un peu plus. Voilà. Et le travailler à la main. C'est-à-dire sans tambour. Ça sera le plus simple. Parce que si vous pouvez découdre les pourtours. Mais ça risque d'être à chaque fois un petit peu embêtant. Voilà, mais c'est faisable. Le travail n'est pas trop long non plus pour un résultat très joli. Donc voilà. Et ici, pareil pour le bas. Parce que par rapport au sens,
de votre travail, j'ai envie de vous dire que la fermeture est dans ce sens-là. Donc dans un sens, c'est pas plus mal, parce que hop, tout de suite, voilà, je tiens ça. Vous mettez une petite pince aussi sur le côté si ça vous embête. Et du coup, vous n'avez plus à penser à ça, si, mettre vos mains. Mais dans ce cas-là, mettez pas la pince où vous allez mettre votre main pour maintenir, parce que ça va être gênant. Voilà, mettez un peu plus bas votre pince. Et si vous mettez votre main ici pour travailler, ça ne sera pas gênant. Voilà, sachant que la partie que je veux travailler serait ici et je ne serai pas embêtée par celle-là. Voilà, après je peux ouvrir encore un peu plus grand. Ça me laissera une marge encore plus importante pour écarter celle-ci. Voilà. Non, franchement, très très beau. Même ce petit zigouigui de défaut ne me chagrine pas. Voilà, pas du tout. Ça peut arriver, hein. Même quand vous avez ce genre de petit clocage sur des canapés. Ma fille, elle m'appelle souvent: maman, t'as ton crochet? Non, pas sur moi. Et ben, je les rentre à l'intérieur, comme les pulls. Un animal qui vous a fait un accroc, ou vous-même avec des ongles, ou je ne sais quoi. Et ben pareil, à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, on sort le crochet, on fait passer autour du crochet et on le descend. On tire un petit peu sur la matière pour donner sa forme et il n'y a plus rien. Voilà, c'est des petites astuces. J'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça de moi-même. Voilà. Trop beau. Très très joli projet, je suis trop contente. Donc comme vous le savez, j'attends le bleu également. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma sélection, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai hâte d'avoir ma paire parce que du coup, bah, celui-ci c'est moi et l'autre ça serait monsieur. Ouais. Après je pourrais aussi bien harmoniser mon lit avec deux mêmes. Vous voyez, ça c'est une histoire après de goût et de couleur. Je suis trop contente de l'avoir. J'adore ces petits projets comme ça, très jolis. Ça sent le printemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, si vous aimez pas ceci, bah, il suffit de le découdre, hein, tout simplement, ou de remettre vous-même des petites dentelles, ou petits rubans, ou rien du tout. Ça c'est. Mais il y a moyen de le découdre. Hein, c'est de la toile Aïda. Je vais vous montrer un petit peu. Tiens. Où es-tu? Il y a plein de petits modèles de thé d'oreiller bien sympas. Moi, je suis fan. Hop. Alors, on a les petits points. On voit les petits points ici. Vous voyez la formation des points du ruban. Donc, il suffit juste de les enlever. Alors, sans découdre ici, ben, vous enlevez au maximum de ce qui dépasse là. Mais moi, je trouve que on va voir une fois que ça sera fini. Mais pour moi, je trouve que ça apporte son petit côté charmant, tout doux, et puis ça va s'harmoniser avec le reste. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement, ce n'est pas satiné, hein. Au toucher, c'est agréable, c'est comme tout doux. Moi, je trouve que ça change. Ouais, ça apporte ce petit quelque chose différent. Hop, voilà, voilà. On va regarder les fils, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas oubliés. Et après, Isa va s'atteler au rangement de la maison, la vaisselle. Je prends un peu plus sur moi, j'ai envie de me dépasser toujours à 100%, enfin, de ce que je peux, pour éradiquer mes petits trucs de gorge, parce que j'y pense. Et quand j'y pense, j'ai. Et pour que je prenne le dessus sur ça, pour dire c'est qui le maître, c'est qui le patron, c'est moi, c'est pas toi. Depuis 3 jours, j'ai cette pensée-là, et franchement... Je peux vous dire que quand on arrive à être un peu plus fort que son cerveau, même si par moment, d'un coup, ça peut revenir. Mais je me dis, oh, c'est rien, ça va passer. Bah, ça marche. Regardez-moi ces couleurs. Donc, vous voyez hein, que moi, c'est la version rose, même si un peu de violet. On le voit. De toute façon, un hortensia, ça a toujours des dégradés de rose-violet. Hein. J'en ai vu encore samedi dernier. Et les tout bleus, ça sera bleu et violet forcément. Donc vous voyez, pour certaines couleurs, c'est des quantités minimales, parce que on n'en a pas besoin de beaucoup. C'est bien un 11 CT, oui. Donc toile en 11 CT, oui. La toile est bien de l'Aïda 11 CT. Vous avez dessus d'agrafer le nécessaire pour la broder, c'est-à-dire 2 aiguilles. Toujours chez Spring au nombre de 2, comme chez Cross Stitch. Donc voilà, c'est super, c'est génial, je suis contente. Les couleurs vont être
très très douce. Ah, j'aime beaucoup. Je suis contente. Merci Pensomeway, merci infiniment parce que c'est ce que j'ai sélectionné aujourd'hui. Je suis très très séduite. On voyage là, on voyage dans les beaux jours à venir et bah, ça fait du bien. On en a besoin. Voilà pour ce panel de couleurs. J'adore. Là tout à l'heure on avait quelque chose de printanier, pourquoi pas. Et estival surtout parce que la mer, les voiliers, ça nous fait penser à l'été, la mer. Et avec des couleurs plus peps. Et ici, on est sur quelque chose de plus doux. Donc, on dira peut-être plus le printemps. Puis la venue de l'été. Voilà. Ah, j'adore. Je suis trop, trop contente. Alors, on refait un petit check rapide. Si vous avez oublié de prendre des petites notes ou si vous ne vous souvenez plus de ce que j'ai pu dire pour ce petit projet de chez M&S Précision, qui n'est plus ni moins que du Mona Lisa. Merci aux filles qui m'ont donné ces indications. C'est très gentil de votre part. Alors, Mona Lisa, on s'était belle plage, 38 cm par 28. La toile n'est pas surfilée ni surjetée. Donc ça, c'est à vous de le faire. Il y a plein de petits moyens. J'en ai montré dans des vidéos il n'y a pas longtemps. J'ai fait un tuto d'ailleurs sur le surfilage dans mes vidéos. Au prix de 6,20 €. Il faut savoir que les prix peuvent varier un petit peu, hein, d'accord? Et c'est les prix que j'ai relevés hier soir. Parce que j'ai mis à jour mon carnet partenariat. Ensuite, le coussin. Mais oui, il est noté en plus. Printanier. Hortensia. 45 par 46 cm. Ben, nous, on est sur... Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. 46 cm par 46 cm. Il est au prix de 11,52 €. Voilà. Bah, ça fait un super coussin parce que déjà 46, il est pas mal. Il a une belle envergure. Il a de jolies finitions. Ouais, non, franchement, il est bien. Et puis, il est interchangeable. Ça, c'est l'idéal. Une petite tache ou un petit manque de clarté au niveau du tout. Regardez, après, ça va donner ça. Hein. Pour l'instant, on est sur quelque chose, comme on a vu, avec les symboles de très colorés de partout. Ça fait un peu Jojo la praline. En mélangeant les petits... Et c'est la même chose, hein. On voit bien que c'est exactement la même chose, ça. Hein. Une fois que j'ai envie de la faire assez rapidement. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Parce qu'elle me donne trop envie. Et j'ai envie de vous montrer le résultat de ce que ça fait. Ouais. On verra. Mais il y a des chances. Sachant que j'en ai quand même 2 en cours de route. Ouais, mais c'est pas grave. Comme je dis souvent, on n'a qu'une vie, c'est pour se faire plaisir. Et puis je sais que des copines seront d'accord avec moi. N'est-ce pas, Mimi? Je sais que, voilà, elle dira la même chose. Gwen, c'est pareil. Beaucoup de filles sont comme moi. On se fait plaisir. Et puis, n'en déplaise, parce que ça fait beaucoup de choses qu'on sort. Mais au moins, bah, vous, ça vous met aussi de la variété sur la chaîne. Et je pense que ça vous fait plaisir également. Voilà les amis pour ce joli partenariat. Merci, merci, merci beaucoup Pensomeway. Je suis plus que ravie de la qualité de ces 2 produits. Merci de me les avoir envoyés gracieusement. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, allez vous promener dans les couloirs de chez Pensomeway tout en étant dans votre canapé. Franchement, elle n'est pas belle la vie. Donc, merci aussi également à vous, aux nouveaux abonnés, aux nouveaux abonnements, aux nouveaux messages de personnes que je découvre encore. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos petits pouces. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Faites-nous de jolies petites croix. Bye bye, à demain.